Et notre confession. Partie 2. Et notre confession nous donne à posséder. Rappelez-vous, et nous avons parlé de ceci la semaine dernière. Il s'agit de la continuation. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu nous conduira et vous donnera un cœur qui entend. Au nom de Jésus. Amen. Et le passage que nous avons lu durant le dernier service était 1 Samuel 17. Et je commencerai ma lecture au verset 44. Il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux et du ciel et aux bêtes et des champs. » Verset 45. Et David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, et la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, et du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté, que tu as méprisé. » Et verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et notez bien cela. Aujourd'hui, et l'Éternel te livrera entre mes mains. Et je t'abattrai, et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux et du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Et votre texte, le livret que vous avez avec vous ici, est notre confession. Elle nous donne à posséder. Et laissez-moi le prendre du point de vue de Goliath. Et Goliath, elle n'a pas confessé la défaite. Mais il s'est retrouvé dans le monde de la défaite. Et cela montre que sa confession n'était pas en harmonie avec sa croyance. Aujourd'hui, je te tuerai, et je te détruirai, et je te tuerai, je te détruirai. Il ne s'agit pas là d'une confession de défaite. Il confessait la victoire, mais il s'est retrouvé dans le monde de la défaite. Et c'est le cas de ceux qui confessent de leur bouche et ceux qui ne croient pas dans leur cœur. Et beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, ne confessent pas l'échec, mais nous nous retrouvons dans le monde de l'échec. Et beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, n'ont jamais confessé l'échec, mais nous nous retrouvons dans le monde de l'échec. C'est le cas de ceux qui confessent de leur bouche et ceux qui ne croient pas dans leur cœur. Rappelez-vous, vous êtes ce que vous croyez et ce que vous confessez de vos lèvres. Dites-le à votre voisin. Encore et encore. Je suis ce que je crois dans mon cœur et ce que je confesse de mes lèvres. Goliath n'avait jamais confessé la défaite, mais il s'est retrouvé dans le monde de la défaite. Et ceci montre que sa confession n'était pas en harmonie avec sa croyance. C'est le cas de ceux qui confessent de leurs lèvres et ceux qui ne croient pas dans leur cœur.
Écoutez ceci. Jésus a marché à la lumière de sa confession. Il a confessé ce qu'il croyait. Il a manifestement marché à la lumière de sa confession. Et beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, ne confessent pas l'échec, mais nous nous retrouvons dans une société d'échecs. Et nous ne confessons jamais la défaite, mais nous nous retrouvons dans le monde de la défaite. Et vous êtes ce que vous croyez dans votre cœur et ce que vous confessez de votre bouche. Et notre confession et notre attitude actuelle envers le Père. Dites à votre voisin, ma confession et mon attitude actuelle envers le Père. Encore une fois. Et si ma confession est négative, mon attitude envers le Père est négative. Et lorsque vous regardez ce verset 46, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp et des Philistins. Il s'agit d'une confession de foi. Ici, David a confessé que la victoire était déjà de son côté, avant même que la bataille ne commence. Ici, David a confessé que la victoire était déjà de son côté, avant même que la bataille ne commence. Pensez à cela. Et lorsque notre confession vient de la foi, et notre parole devient prophétique. Et lorsque notre confession vient de la foi, et notre prédication devient prophétique. Et lorsque notre confession vient de la foi, et notre enseignement devient prophétique. Et lorsque notre confession vient de la foi, et notre regard devient prophétique. Et lorsque notre confession vient de la foi, et notre marche devient prophétique. Et vous marchez comme si c'était le Christ qui marchait. Et lorsque notre confession vient de la foi, et vous dansez comme si c'était le Christ qui dansait. Ici, David a confessé que la victoire était déjà de son côté, avant même que la bataille ne commence. Avez-vous déjà confessé la vie que vous menez maintenant? Tout ce que David avait dit concernant la bataille s'est réalisé. La confession de David concernant l'issue de la bataille a suivi les pas de sa confession. La confession de David concernant l'issue de la bataille a suivi les pas, a suivi la direction de sa confession. Si votre confession concernant votre situation vient de la foi, vous embrasserez la victoire. Dites à votre voisin, si ma confession concernant ma situation vient de la foi, j'embrasserai la victoire. Au contraire,
si votre confession concernant votre situation est basée uniquement sur la connaissance sensorielle, ce qui est visible, l'apparence de votre situation, ce que les gens disent de votre situation, et vous êtes voué à embrasser la défaite. Merci Jésus, je suis guéri. Et si cette déclaration vient de la foi, et vous serez effectivement guéri. Je suis justifié. Et merci Jésus. Et si cette déclaration vient de la foi, et vous serez effectivement justifié. Et c'est une confession positive. Une confession claire et nette qui triomphe. Et c'est une confession positive, claire et nette qui triomphe. Je pense que je suis guéri. Et n'est pas une confession claire et nette. Je vais mieux. Et n'est pas une confession claire et nette. Cela prendra fin. Et n'est pas une confession claire et nette. Il ne s'agit pas là de confession claire et nette. Ce sont des attitudes d'incrédulité. Par une attitude de foi absolue en Christ Jésus. Vous croyez que c'est fait, avant même de prier. Vous croyez que c'est fait, car beaucoup est promis à notre croyance. Dites à votre voisin, beaucoup est promis à notre croyance. Et vous n'attendrez pas de recevoir la réponse avant de commencer à rendre grâce à Dieu. En tant que chrétien, dites à votre voisin, et vous n'attendrez pas de recevoir la réponse avant de commencer à rendre grâce à Dieu. Et lorsque nous rendons grâce à Dieu, nous croyons qu'il est en train d'élaborer la réponse. Et lorsque je commence à dire, et avant que le pasteur ne prie pour moi, et avant qu'il ne marche vers moi, je commence à dire merci Seigneur. Seigneur, merci. Ah oui, oh merci Seigneur, je suis libre maintenant. Alors que l'homme de Dieu ne vous a pas encore atteint, mais il est sur le point de prier pour vous. Et vous commencez à dire merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Et merci, je suis libre maintenant. Oh, elle m'avoir donné cette opportunité. Et je suis libre. Et regardez, je ne ressens plus rien. Et lorsque nous croyons que c'est fait, avant même de prier, et nous avons une foi absolue, et vous n'attendrez pas de recevoir la réponse avant de commencer à rendre grâce à Dieu. Car beaucoup est promis à notre croyance. Et lorsque vous croyez que c'est fait, avant même de prier, et lorsque vous croyez que vous êtes libre, avant même de prier, et vous croyez qu'il est en train d'élaborer la réponse. Et David croyait que la victoire lui avait été accordée avant même que la bataille ne commence. Et David croyait qu'il avait remporté la victoire avant même que la bataille ne commence. Au verset 46, il est dit « Aujourd'hui, et l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai, et je te couperai la tête. Aujourd'hui. » Et David croyait qu'il avait remporté la victoire, que la bataille était de son côté, avant même que la bataille ne commence.
Et dites à votre voisin, et vous n'attendrez pas de recevoir la réponse avant de commencer à rendre grâce à Dieu. Et lorsque vous croyez que c'est fait, c'est fait. Et lorsque vous croyez en lui, et vous pouvez dire ce qu'il a dit. Et lorsque vous croyez en lui, et vous pouvez faire ce qu'il a fait. Et vous n'attendrez pas de recevoir la réponse avant de commencer à rendre grâce à Dieu. Et lorsque vous rendez grâce à Dieu, et vous croyez qu'il est en train d'élaborer la réponse. Et lorsque vous rendez grâce à Dieu, et vous croyez qu'il est en train de quoi? Et vous n'attendrez pas, en tant que chrétien, de recevoir la réponse avant de commencer à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et lorsque vous rendez grâce à Dieu, et vous croyez qu'il est en train d'élaborer la réponse par une attitude de foi absolue. Par une attitude de quoi? De foi absolue. Et vous croyez que c'est fait avant même de prier, avant même d'ouvrir la bouche pour dire Amen. Et vous croyez que c'est fait pendant que vous priez. Croyez que c'est fait avant même de prier. Alléluia. Laissez-moi vous amener au livre de Josué 6, verset 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, et Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré et la ville. » Écoutez cela. Tout le monde peut pousser un cri après que la victoire soit remportée. Dites-le à votre voisin. Je ne vous entends pas. D'accord. Que suis-je en train de dire? C'est comme un mort ici. Il faudra de la foi. Et pour dire, merci Seigneur, je peux voir que l'homme marche. Et l'homme marche alors qu'il est toujours sur le sol, étant mort. Mais quelqu'un dira, merci Seigneur, l'homme marche maintenant. Tout le monde peut pousser un cri après que le miracle se soit produit. Il faut de la foi pour pousser un cri avant le miracle. Il faut de la foi pour s'écrier « Alléluia, Alléluia !» Et c'est fait. Et l'homme en fauteuil roulant marche maintenant, alors que l'homme est toujours en fauteuil roulant. Il faut de la foi pour pousser un cri avant le miracle. La foi est contrôlée par notre confession. Et lorsque votre confession est forte, et votre foi est forte. Et lorsque votre confession est faible, et votre foi est faible. Et votre confession et votre foi ne peuvent pas aller dans des directions opposées. Plus votre confession va loin, plus votre foi va loin. Et la foi marche dans la direction
d'une confession authentique. Et nous parlons de la foi, et nous parlons de la vue. Qu'entendons-nous par la foi? Et vous savez, nous marchons par la foi et non par la vue. Et nous marchons par la foi. Et lorsque nous reconnaissons notre union avec le Christ dans l'esprit et la vue, et nous marchons par la vue. Et lorsque nous prêtons attention à notre monde physique, qui est passager, et vous prenez des décisions avec vos yeux, dans le naturel, des décisions avec votre nez, des décisions avec votre bouche, dans le naturel. Satan a un pouvoir sur vous. Et lorsque vous regardez Goliath et David, dans le naturel, et Goliath avait de meilleures chances de victoire. Dans le naturel, Goliath avait de meilleures chances de victoire en considérant ses atouts, et sa taille, et son expérience, et ses armes. Et David était un homme de foi, surnaturellement, je veux dire spirituellement. Et David était supérieur, car le Seigneur était de son côté. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu soutenait sa position. Et si Dieu soutient votre position, il y a de la réussite dans l'échec. Il y a la percée dans les difficultés. Parce que Dieu était de son côté. Et le jeune garçon, elle ne voyait pas la bataille, elle ne voyait pas le combat comme un défi personnel, mais comme un défi lancé à son Dieu. Ah, tu veux te battre contre moi? Je suis un petit garçon. Il ne voyait pas la bataille comme un défi personnel, mais comme un défi lancé à son Dieu. Et si Dieu est de votre côté, qui peut être contre vous? Écoutez-moi. Et naturellement, et mes ennemis ont de meilleures chances de victoire. Mais, surnaturellement, je veux dire spirituellement, je suis supérieur. Car Dieu le Père est de mon côté. Et nous, chrétiens, et dans le naturel, et nos ennemis ont de meilleures chances de victoire en considérant leur nombre et les instruments à leur disposition, et des instruments de propagande, et des instruments d'intimidation, des instruments de chantage, je veux dire des instruments d'éloquence. Dans le naturel, et nos ennemis ont de meilleures chances de victoire. En considérant leur nombre. Ils sont nombreux. À combien d'entre eux voulez-vous répondre? Dites à votre voisin, à combien d'entre eux voulez-vous répondre? À combien d'entre eux répondez-vous?
Ils vous accuseront par là. Et en même temps, derrière. Louons le Seigneur. Dans le naturel, nos ennemis ont de meilleures chances de victoire en considérant leur nombre. Ils sont partout. Et des instruments à leur disposition. Des instruments de propagande. Des instruments de chantage. Des instruments d'intimidation. Des instruments de... Amen. Mais, surnaturellement. Je veux dire, spirituellement. Vous êtes là. Vous êtes supérieur. Car Dieu, le Père, est de votre côté. Parce que Dieu le Père est de mon côté. Alors, je ne vois pas la bataille comme un défi personnel, mais comme un défi lancé à Dieu le Père. Alléluia. Oui, et c'est ce que David a voulu dire lorsqu'il a dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, mais je marche contre toi au nom de l'Éternel. Dans ce livre de 1 Samuel 17, lisons ensemble le verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Vous ne pouvez pas vaincre votre adversaire avec des armes que vous n'avez pas essayées. J'ai essayé l'armure de Dieu. Et je l'ai trouvée très fiable, efficace, et digne de confiance, et bien établie, et bien fondée, incontestable, sûre, sincère, authentique, réel. J'ai essayé l'armure de Dieu. Je l'ai trouvée très, très fiable. Je vous fais part de mon expérience personnelle. Je marche avec le Seigneur. Je ne suis pas accoutumé aux armes et aux tactiques humaines. Je ne suis pas accoutumé à la propagande. Je ne suis pas accoutumé à l'intimidation. Je ne suis pas accoutumé au chantage. Je ne suis pas accoutumé à l'éloquence. J'ai essayé Dieu. Dites à une personne ici, j'ai essayé Dieu. Je l'ai trouvé très fiable. Je l'ai trouvé très fiable. Vous ne pouvez pas vaincre votre adversaire avec des armes que vous n'avez pas essayées. J'ai essayé l'armure de Dieu. Je l'ai trouvée très fiable.
très efficace, digne de confiance, réel, bien établi, bien fondé. Et David répondit à Saül poliment. Il ne fut pas irrespectueux envers Saül. Il ne fut pas irrespectueux envers Saül. Il répondit à Saül poliment. Et je ne peux pas aller avec ces choses, car je ne les avais pas essayées. Et je n'y suis pas accoutumé. Et lorsqu'on le revêtait de l'armure à porter, il répondit, « Regardez, roi, et votre majesté, et je ne peux pas aller avec ces choses. J'ai essayé Dieu, et je l'ai trouvé, très incontestable, et très, et bien établi, et bien fondé, et garanti. Et vous ne pouvez pas vaincre votre opposant. Et vous ne pouvez pas vaincre votre adversaire. Et vous ne pouvez pas vaincre votre ennemi avec des armes que vous n'avez pas essayées. Alléluia. Et je sais qu'aujourd'hui, avant que vous ne partiez d'ici, vous verrez la vie clairement. Et car le problème que nous avons, c'est que vous ne pouvez pas comprendre. Et vous ne pouvez pas voir de l'autre côté. Et vous avez parcouru un long chemin, semé de problèmes et d'obstacles. Réfléchissez sur cela. Et nous avons de nombreuses personnes ici qui sont mortes et qui sont revenues à la vie dans le passé. De nombreuses personnes sont mortes. Plusieurs étaient sur le point de mourir. Mais les voilà aujourd'hui. Et plusieurs, dans le passé, ont mangé du poison. Un poison mortel qui tue. Mais ils ont refusé de mourir. Alléluia. Et vous avez parcouru un long chemin, semé de problèmes et d'obstacles. Et si vous n'étiez pas, prenez note, si vous n'étiez pas un enfant de la promesse, et vous ne seriez pas en vie aujourd'hui. Et dites à votre voisin, et si vous n'étiez pas, un enfant de la promesse, et vous ne seriez pas en vie aujourd'hui. Par rapport à vos expériences passées, par rapport à ce que vous avez traversé dans le passé, et vous avez parcouru un long chemin, semé de problèmes et d'obstacles. Plusieurs sont morts. Plusieurs les ont rejoints dans la tombe. De nombreux rêves se sont heurtés au rocher de la déception. De nombreuses vies ont été interrompues, que vous connaissiez. Et vous voilà ici aujourd'hui. David était un enfant de la promesse. C'est pour cela qu'il n'a pas cédé au haut et au bas de la vie. Il n'a pas cédé au haut et au bas de la vie. Et vous êtes un enfant de la promesse. Il est temps maintenant de vous focaliser uniquement sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu a à dire à propos de votre situation. Dites à votre voisin, focalisez-vous uniquement. Focalisez-vous uniquement sur ce que Dieu a à dire à propos de votre situation. Quelle est votre situation? Rappelez-vous Élisée et son serviteur
Élisée dit à son serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous, qui nous protègent, qui se battent pour nous, sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Il dit à son serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous, qui nous protègent, qui combattent pour nous, sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Dans chaque situation, écoutez, dans chaque quoi? Dans chaque situation, demandez à Dieu d'ouvrir les yeux de votre foi pour voir la main de protection de Dieu.